Des prix de la Mutuelle pour le développement remis à 13 écoliers élèves de Kotita-Kikro pour l'excellence de leurs résultats aux derniers examens à grand tirage. Ces lauréats dont Joseph Foy garde encore le souvenir des 10 km de trajet journalier à la recherche du savoir, faute d'école primaire dans ce village de la commune de Bouaké. Le village n'était pas loti. Donc pour faire tout ça, il fallait qu'on fasse un lotissement dans lequel sont inscrites les actions de développement. J'ai fait l'école à l'EPP à Lekokro, situé à 10 km de Takikro. Quand il pleut, on marche sous la pluie pour partir, parce qu'on n'a pas le choix. Fini ce calvaire pour les enfants de Kotita-Kikro, cette cérémonie d'excellence meuble l'ouverture pour cette rentrée scolaire de la toute première école primaire publique du village. 3 salles de classe, un bureau et des latrines pour 28 millions de francs CFA investis par une société d'exploitation de carrière. Nos premiers enfants allaient à Gonfreville. Ceux qui ont suivi vont à Lekokro. Maintenant, c'est sur place. Donc c'est vraiment un gain pour la population, un gain pour nos enfants qui n'auront pas à marcher. S'il y a des écoles, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de crimes. C'est pour ça qu'on fait construire toujours les écoles, les centres de santé. De l'avis aussi des autorités éducatives et municipales de Bouaké, l'école participe à du développement. Elles exhortent à valoriser l'infrastructure de base par la scolarisation effective des enfants de Kotita-Kikro. Aucun enfant doit traîner dans le village. Aussi, je vous oblige à faire leur partie. Nous devons d'équiper les différentes écoles primaires de notre localité. Donc, soyez tranquilles, pour la deuxième tranche, ce que vous demandez sera assuré. Sur les 3 classes restantes et les logements de maîtres, engagement de l'exploitant de carrière à les réaliser, toujours dans le cadre de son partenariat avec les communautés riveraines. Quant au directeur de l'école primaire publique de Kotita-Kikro, il est installé séance tenante. Si sur une superficie de 53 hectares, dont 9 hectares exploités pour les bâtiments et les équipements sanitaires et sécuritaires, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso, en construction depuis octobre 2020, connaît en ce moment des travaux d'achèvement. En visite du chantier, les acteurs impliqués du projet viennent de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Les postes de contrôle sont un ouvrage qui se érige à la frontière de 2 États frontaliers et qui ont vocation à regrouper. Et sur un même site, pour un même contrôle unitaire, les administrations en charge du contrôle frontalier, afin de facilitation, d'harmonisation, de célérité. Bien entendu, d'apporter une valeur ajoutée à la sécurité transfrontalière. C'est avec satisfaction que nous constatons quand même une bonne évolution des travaux, avec une perspective à court terme quand même de son achèvement et la prise en compte de la plupart des recommandations qui avaient été faites déjà lors des visites précédentes. Le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme économique régional de la commission UEMOA. Pour le suivi donc des projets de facilitation du transport sur les corridors Abidjan-Ouagadougou, une rencontre d'échange a ponctué cette visite. Avant ce poste, il y avait le poste de l'Alé-Rabat qui fonctionnait avec les services de police. Il y avait la santé, il y avait la douane, il y avait les autres corps. La seule différence, c'est qu'ils ne travaillaient pas de façon juxtaposée et de façon coordonnée. On pourra donc économiser en termes de temps. Et qui parle de temps parle d'argent. Voilà, donc ça va vraiment soulager nos acteurs privés, que sont les conducteurs routiers, que sont les transporteurs routiers, mais pas seulement que les acteurs privés, même les 2 peuples, ça va vraiment nous soulager en termes donc de fluidité. Avec ces équipements des dernières générations, d'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat concrétisera l'intégration des peuples d'un pays membre de l'espace UEMOA.
Voici les acteurs du développement de Wakré dans la sous-préfecture de Lomo, département de Tiébissou. Écoliers et élèves, cadres ou promoteurs d'activités génératrices de revenus, ils sont consacrés par l'édition 2022 des journées socio-culturelles de la mutuelle de développement. À la clé, l'excellence de leurs résultats scolaires ou la contribution de ces lauréats à la réalisation des projets de développement. Nous avons pu ensemble réussir à réhabiliter l'école primaire qui était tombée dans un état piteux. Nous avons réussi aussi à faire fonctionner le centre de santé appelé Vrancro. Et nous avons pu aussi participer à un projet de château d'eau ensemble avec 5 autres villages. Entre autres infrastructures de base qui propulsent Wakré au rang de village moderne, ce centre de santé, cette salle multimédia en attente d'équipement, cette école primaire, l'électricité. Au chapitre de l'adduction en eau potable, déjà des installations d'hydraulique villageoises améliorées, mais la communauté aspire à mieux, faisant de ce volet la priorité du nouveau bureau de la mutuelle de développement. Nous demandons que l'État prenne le relais par l'entremise de la SODECI. Parce qu'aujourd'hui, quand même les parents vont prendre l'eau à la fontaine, le mètre cube coûte plus cher, donc nous demandons l'appui de l'État. Cadre de décision de cette priorité, l'Assemblée générale de la mutuelle, elle a reconduit le président sortant et en appelle à l'unité des forces vives pour booster dans la paix, le développement et le bien-être à Wakré. Les populations d'Agbayansou, village de la commune de Bouaké, étaient en fête. Le village célèbre son premier prêtre. Kwaku Baké Aema est venu témoigner sa reconnaissance à Dieu de l'avoir oint de sa grâce en le faisant un disciple de Jésus. Une messe d'action de grâce est donc organisée. Avec son ordination en qualité de serviteur de Dieu, le Tout-Puissant étend sa grâce sur toute la population d'Agbayansou, au dit du tout premier prêtre du village. Que des prières à l'endroit de ce village. Il y a toujours un premier ou un début à toute chose. Ma prière est qu'après moi, il y ait encore des prêtres pour ce village, afin que ce village soit béni par le Seigneur, afin que ce village aussi, comme il a rayonné de par son passé, et comme il rayonne encore, il puisse encore rayonner dans l'avenir pour la gloire du nom de notre Seigneur. Le père Kwaku Kagbe Ema a été ordonné prêtre le 15 janvier 2002 à la paroisse Saint-Sauveur Miséricorde de Yopougon par Monseigneur Jean Salomon Lesoutier. Apothéose de la 8e édition de l'émission de vacances de Radio Bouaké, concours vacances. Pour cette finale, 4 groupes étaient en lice. L'ensemble artistique du Poro, Bakanstar de Brobo, Felgessi de Felkessi-Dougou et les Aigles de Botrou. Thème de cette édition, quel apport des parents et autorités pour l'avenir de la jeunesse dans nos régions. Un thème d'actualité, vu l'incivisme de la jeunesse. Tout ce qui intéresse les jeunes nous intéresse à tout point de vue. C'est pour ça que nous sommes là, nous les accompagnons, parce que non seulement ils sont occupés pendant les vacances, cela évite beaucoup de problèmes. Et nous sommes là pour faire véhiculer aussi des messages sur l'incivisme, le comportement des jeunes, pour que Bouaké soit apaisé. Le chef du département radio de RTI Bouaké s'est réjoui de l'engouement autour de l'émission. Je suis très heureux de savoir que nous avons mis du baume dans le cœur de la jeunesse, en commençant par la jeunesse de Bouaké, de Ambol, du Tchologo, du Poro, de Lifou, du Bélier, etc. Aujourd'hui, vous avez assisté à une très belle finale avec toutes ces régions et ces villes qui ont été représentées. Pour Denis Meksan, représentant du directeur général de la RTI, ces émissions de vacances sont des tribunes pour former la jeunesse. Après une finale âprement disputée, c'est le groupe venu du département de Boutro qui a su convaincre les membres du jury par la qualité de ses prestations. Une victoire saluée par la mairie de Boutro. Féliciter surtout la jeunesse de Boutro qui vient de remporter une très grande victoire. Vous savez qu'après plusieurs tentatives, nous avions besoin de cette victoire. Nous l'avons eue aujourd'hui, nous sommes très heureux et je crois que la fête va se poursuivre à Boutro dans une très grande ambiance. Antoinette Kona, l'artiste dont sa chanson Petit Quinquin était le morceau imposé, a gratifié le public d'une prestation. Rendez-vous est donc pris pour la 9e édition du concours vacances en 2023.